Coucou mes amis vierges, alors je viens vous voir ce dimanche soir, je vous présente rapidement les tarots avec lesquels on va travailler notre lecture, votre lecture intemporelle pour le signe de la Vierge solaire, ascendant Lune et Vénus en Vierge. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Eh bien je vais vous les montrer, je vais utiliser pour le cœur de la lecture le Modern Love Tarot, le Voici le Voilou, et puis le Morgan Greer Tarot. Ensuite, je vais prendre les lames majeures du tarot de la sagesse des anges, plus l'oracle de Calypso, et puis bien sûr un message de vos accompagnants, de vos êtres de lumière, de vos guides mes amis. Donc voilà, c'était tout, c'est pour vous faire un gros bisou juste avant de commencer notre lecture. On se retrouve de suite. À tout de suite. Recoucou mes amis vierges, on est donc là sur notre table de travail, notre table des tarots, et nous allons découvrir ces énergies intemporelles pour votre signe solaire ascendant, Lune et Vénus. C'est parti, je commence donc par les lames majeures. Très bien. Alors, nous avons ouvert notre lecture avec l'énergie de l'empereur, une énergie bien de discipline, une énergie carrée, une énergie d'être ancré, d'avoir les pieds sur terre. Je vais commencer par vous donner les signes parce qu'après je vais les oublier pour si ça résonne en vous, que vous ayez quelqu'un dans votre entourage et que ça vous fasse ce tilt. Donc on a pour l'instant le signe des béliers, le signe des capricornes, des balances et des scorpions. Qu'est-ce qui suivait ici le dos de deck? Eh bien, le signe de la Vierge avec l'ermite. Très bien. Donc cet empereur nous parle de tout ceci, hein, de succès professionnel, c'est une énergie de beaucoup de succès, de prospérité, mais c'est une énergie d'organisation, de discipline. Peut-être certains vierges qui ont des postes à responsabilité et aussi qui soient à leur compte, par exemple. Je vois qu'il y a un changement au niveau professionnel qui est tout à fait possible dans ces prochains mois avec une proposition d'un contrat. Certains d'entre vous vont signer un nouveau contrat qui va les amener bien vers une amélioration de leur statut professionnel, financier et social. Un poste à responsabilité peut-être où on dirige des équipes. Ça pourrait nous parler aussi d'un autre, hein, de quelqu'un qui soit auprès de vous comme tel. Mais il y a un changement ici que je ressens très fortement au niveau professionnel. La roue de fortune nous amène cette bouffée d'air pur, ce nouveau cycle, hein, on va dire, avec toutes ces opportunités. Bien sûr, c'est à nous aussi de la faire tourner au maximum dans le sens où on le désire, mais elle peut nous parler aussi de schémas répétitifs. Vous soyez en train de vivre depuis plusieurs mois, même voire plusieurs années, aller tout le temps vers le même style de personne au niveau amoureux ou des boulots, il vous arrive toujours le même style d'histoire, voyez. Donc attention, si c'est le cas et que ça vous applique, que ça vous fait tilt, hein, de vivre des schémas répétitifs, à plusieurs reprises, bien sûr, eh bien, on vous demande de réfléchir à tout ceci pour trouver le kit de la question, en fait. Mais sincèrement, dans cette lecture, pour l'instant, en tous les cas, je ne ressens pas hein, cette interprétation. Là, je ressens qu'il y a un nouveau cycle, qu'il y a un changement, peut-être des déménagements et des mutations au niveau professionnel avec les lames majeures. Surtout qu'en plus, j'ai le monde. Le monde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, justement, la boucle est bouclée. On la boucle, cette boucle, avec brio. C'est un accomplissement, c'est l'expansion en général, comme l'expansion du cœur. Bien sûr, concrètement, au niveau prédictif, ça peut nous parler tout à fait de voyage, hein, d'avoir à faire des mutations, de changer son domicile pour des raisons professionnelles ou non, ou de voyage même de plaisir, mais d'achat de vente de maison, de couples qui resserrent les liens, qui vont se marier, de grossesse et de naissance d'enfants, que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage. C'est une très belle énergie, vous le savez, le monde ne nous amène que des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on touche quelque chose qui est important. On atteint en fait un espèce d'objectif, qu'il soit au niveau personnel, vraiment, professionnel ou même sentimental. Donc, pour les célibataires, il peut y avoir eh bien, des rencontres via les réseaux sociaux ou en déplacement ou en voyage d'une personne qui soit à distance
ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. En tous les cas, ça peut aussi nous parler de professions, eh bien, comme tout ce qui est travailler sur les réseaux internet, des business par internet directement aussi, et puis des professions en lien avec le commerce international, le tourisme, la logistique, vous voyez, tout ce qui appelle au déplacement et au réseau en général. Donc de très belles énergies et de belles choses qui sont à poindre ici, mes amis, hein. L'ermite nous parle d'une réflexion, de prendre réflexion de toute façon, et puis représente votre signe. Vous avez peut-être besoin de guidance actuellement ou dans ces prochains mois, vous aurez peut-être même besoin d'un expert, que ce soit au niveau médical parce que vous passez un petit problème de santé, ou au niveau de vos entreprises, ou quel qu'il soit, ou un notaire, ou vous voyez, des choses comme ça. Mais je pense que vous avez plutôt besoin de guidance. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande vraiment de vous connecter à votre essence divine pour rechercher cette lumière. Vous êtes à la recherche de plus de plénitude, de votre Graal et de votre vérité, de votre authenticité. C'est ce que vous demande en fait le tarot, parce que les réponses sont en vous. Vous éloignez du brouhaha, vous fera beaucoup de bien pour eh bien peut-être trouver le discernement ou clarifier vos pensées sur quelque chose qui vous occupe. Oui, en plus, il y a un nouveau départ, hein, ici qui suit, la réflexion, peut-être des décisions à prendre. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, pour, les vierges dans ces prochains mois, avec de beaux changements ici. Alors, ces petites lames mineures qui nous parlent du quotidien. Ah, j'avais une lame majeure, dans ce tarot, le signe du Capricorne encore, hein. Donc ici, on fête quelque chose, on est vraiment, eh bien, dans un mood heureux, de bonheur. Peut-être on se retrouve, il y a des retrouvailles avec des gens de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou des amis. Il peut y avoir bien évidemment des couples qui resserrent les liens et qui vont vivre ensemble, qui se pacsent, qui vont se marier, se fiancer. On fête quelque chose, même peut-être des baptêmes. Enfin, vous voyez, une fête, une réunion peut-être familiale de ce style aussi. Changer de maison aussi, de planter des crémaillères, peut-être dû à l'achat ou la vente d'une maison. Il y a eu une bataille perdue, vous avez grugé vos énergies et le tarot vous demande eh bien de laisser aller ceci. Ça doit être avec une personne ou une situation très dominante où il y a eu beaucoup de friction. Si c'est une personne qui est assez égoïste, qui est assez égocentrique, on va dire, et peut-être même des maltraitances verbales comme physiques. De toute façon, le diable essentiellement nous parle eh bien, de ces situations un peu grinçantes, hein, à part au niveau professionnel et financier, où il peut nous parler de contrats fructueux et juteux, mais quand même de situations grinçantes, qu'elles soient dans un plan familial, sur un plan professionnel ou purement sentimental. De toute façon, il y a une situation où vous pouvez vous libérer. On vous dit que vous n'êtes attaché à rien. Voilà, vous n'êtes emprisonné ni attaché à rien. Il suffit de décider eh bien, d'en sortir, de laisser cette personne qui ne vous rend plus heureux parce que vous êtes en train de gruger vos énergies pour rien en fait, hein. Je vous le dis cash, pour rien. Voyons voir si ça vous fait tilt. Vous m'écrirez peut-être un petit commentaire. Effectivement, je vois des défis, des luttes, mais les bâtons sont toujours positifs de toute façon. Même si c'est vrai que de temps en temps, suivant les énergies, ils nous amènent la combativité, le fait d'être courageux, de devoir être courageux et de lutter pour quelque chose. Mais c'est une énergie hautement positive puisque eh bien, c'est le feu, c'est l'action. Et ça nous fait toujours avancer, même si c'est des situations qui sont un peu grinçantes de temps en temps. Donc très positif, vous allez aller de l'avant pour un objectif que vous avez dans la tête, quel qu'il soit. Et je vois qu'ici, effectivement, dû à ces problèmes, je pense, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on est en train de me dire, il y a eu une déception ou peut-être vraiment des relations très difficiles ou qui vous amènent eh bien, des situations anxiogènes, beaucoup d'anxiété, des nuits sans dormir, des pleurs, à moins que ce soit des pathologies dont vous souffriez, hein. Mais de toute façon, mes amis, ce sont des choses qui sont, comment dire, temporaires. Donc ne vous en faites pas, vous en sortirez. Mais bien sûr, vos actions, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, vos actions vont être importantes pour laisser aller des situations, des personnes qui ne vous conviennent absolument plus, et même si c'est au niveau professionnel, d'accord? De toute façon, au niveau professionnel, ici, il y a un changement que vous allez générer par vos actes, puisque les bâtons sont ici sur la table. Ce moment d'anxiété, eh ben, il va falloir le laisser aller. Vous allez arriver sur le numéro 10 où vraiment vous allez terminer le truc.
c'est mental et c'est temporaire. Vous aurez la force en fait de sortir de là, ne vous inquiétez aucunement. On va prendre maintenant le Modern Love Tarot. Hop là, justement, celle-ci s'était retournée. Oui, et une décision, une dualité au niveau amoureux. Effectivement, en plus, l'as de coupe était suivi du diable, hein, de monsieur et madame le diable que nous retrouvons ici, le signe des Capricornes, et qui nous parle eh bien, de relations tendues au niveau émotionnel et une relation peut-être avec de la codépendance affective. Vous voyez, ces addictions en général, la codépendance affective aussi en fait partie. On vous dit que vraiment, vous avez le pouvoir pour vous libérer de cette situation et de cette personne. Bien. Alors, cette carte a sauté toute seule et effectivement, vous voyez, il y a une communication qui est rompue dans certains couples. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. C'est un 2 d'épée. Ce 2 d'épée, c'est vrai que c'est une décision difficile. Dans le tarot classique, on a une personne qui a un bandeau sur les yeux parce qu'elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Elle a la mer derrière, l'eau derrière, donc elle doit s'éloigner de ses émotions pour pouvoir prendre cette décision en conscience et en logique. Hein, là, il ne faut plus penser à ses émotions. Il faut vraiment que le mental agisse et décide. Donc ça, c'est ce qui a sauté tout seul. Hein. Je vais le remettre ici. Alors, sous notre belle célébration, il y a un changement. Il y a un changement qui va amener une célébration, un moment de bonheur, une invitation, l'achat d'une maison. Vous allez déménager pour certains d'entre vous, en tous les cas, changer votre domicile ou bien achat-vente de maison si ce n'est pas en location. Hein. Mais en règle générale, la mort nous parle d'une renaissance qui arrive à vous parce que les actions que vous allez mettre en route vont générer un nouveau départ. Cette renaissance est très très positive pour vous. Il va falloir absolument être dans l'action justement et ne pas procrastiner. Peut-être êtes-vous dans une phase ou allez-vous passer une phase de procrastination parce que vous ne voulez pas affronter une situation ou parce que vous vous ennuyez. Vous voyez, c'est pas le top, c'est pas le moral, on n'est pas bien. Et là, le tarot vous dit qu'il va falloir agir de toute façon. Parce que ces situations difficiles que certains d'entre vous peuvent passer, que ce soit dû à un entourage professionnel, familial, amical ou purement sentimental, sont néfastes pour vous et toxiques pour vous. Hein. Et puis en plus, vous entravent dans votre cheminement. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à être heureux. Donc mettre toutes les cartes de votre côté de façon à pouvoir l'être. Et vos actions vont changer la donne, tout simplement. Je vous le dis très souvent. Il y a des idées, des nouvelles idées. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait, hein, cette personne peut-être difficile, cette personne dominante, pourrait aussi être en train de vous espionner un peu sur les réseaux sociaux. Vous voyez, regardez votre compte Instagram, le Facebook, vous espionner tout le temps si vous publiez quelque chose ou des choses comme ça pourrait tout à fait appliquer. Ici, dans ces défis, dans cette constance, dans cette persévérance que l'on a afin d'atteindre, que l'on doit avoir afin d'atteindre nos objectifs, eh bien, on vous dit que vous allez avoir la force de le faire. Votre courage, votre combativité, ce pouvoir est en vous. C'est un signe des lions pour ça résonne en vous. Et ici, j'ai encore le signe des scorpions. Donc, il y a aussi peut-être certains vierges qui se culpabilisent pour quelque chose. Hein. Voilà, il y a le pardon qui ressort ici. Vous allez partir vers quelque chose de bien plus positif. Vous allez abandonner toutes ces épées. Hein. Vous voyez, c'est après ces situations stériles qui grugent nos énergies. Vient le numéro 6 où on part vers quelque chose de beaucoup plus calme qui va nous amener de la sérénité vers des pâturages bien plus verts. Donc, bien sûr, concrètement, les déménagements, les expatriations, les mutations, enfin, tout ce qui est mouvement ou voyage pour X raisons est différente parce que vous n'avez pas les mêmes vies, eh bien, peut appliquer. Mais je sens vraiment que vous allez en fait, alléger votre mental, votre cœur en partant vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ est très, très positif parce qu'en plus, il est accompagné de l'as de coupe. Alors l'as de coupe ici nous parle de projets, de nouveaux projets qui vont arriver à vous, qui sont tout à fait possibles dans cette naissance hein, et cette abondance. La coupe est pleine de choses que vous avez envie de donner,
mais aussi de recevoir. Et puis bien sûr, ça peut être des projets artistiques, créatifs ou non, hein, peu importe, mais quelque chose qui vous fasse vibrer et qui vous tienne à cœur. Ça, c'est important. Mais au niveau sentimental pur et dur, il y a vraiment pour les couples déjà unis, eh bien, un indice de grossesse et de naissance. Et puis bien sûr, pour les célibataires, l'opportunité, le potentiel en herbe de connaître une nouvelle personne qui soit très connexe et dans la véracité des sentiments. En tous les cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Je sens ici des vierges qui peut-être à cet instant T de la lecture sont en train de passer par des difficultés hein, morales, sentimentales, émotionnelles ou même plus ancrées dans la matière comme financière ou au niveau du boulot ou peu importe, je ne peux pas développer ici la vie de tout un chacun, bien évidemment que non, mais j'espère que vous captez l'essence de la lecture. Et puis, mais il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire vibrer, qui va vous amener de la lumière et puis surtout le fait de se sentir beaucoup plus serein et en plénitude. Mais attention mes amis vierges, c'est pas écrit d'avance. Vos actions vont déterminer tout ceci. Ne l'oubliez pas. En plus, c'est très clairement relaté dans cette lecture. Très bien. Je vais prendre maintenant, pour conclure, avec l'oracle de Calypso. Magnifique, magnifique. Et vous voyez, il y a l'aiguillage, il y a le choix, le libre arbitre et la dualité. Oui, parce qu'il va y avoir des décisions, il va y avoir des décisions à prendre. Et ce libre arbitre qui est le vôtre et qui peut vous libérer de situations qui vous emprisonnent, où vous vous sentez emprisonné, ou d'entourage, quel qu'il soit, dominant et néfaste pour vous. Hein. Ça, c'est très clair. Mais il va y avoir pour les vierges des décisions à prendre pour leur meilleur bien qui est là. Et très clairement, ici, avec cette belle roue, que vous allez faire tourner dans le sens où vous le désirez. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas cash, à moins que ce soit que vous ayez vécu ou que vous alliez vivre, eh bien, des personnes qui vous trahissent, hein, que ce soit au niveau amical, professionnel, voilà, des gens qui vous jalousent, qui peut-être vous montrent un certain visage aimable, mais qui en fait n'en pensent pas moins, et vous poignardent dans le dos. Donc, attention à la vilaine fée qui est ici, et qui vous parle de jalousie et d'envie. Donc certains vierges sont très jalousés, que ce soit parce que au niveau sentimental ou professionnel. Professionnel, je pense qu'il y a certaines tensions et peut-être une espèce de burn-out pour certains aussi. Notoriété, reconnaissance et succès, vous atteindrez le succès. C'est voilà le Stairway to Heaven, hein, c'est très très clair. Et ici, il est tout à fait relaté, je vous en ai parlé. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui a ouvert notre lecture au niveau professionnel et financier qui va arriver. Et bien sûr, ici, il y a quand même quelque chose de très beau qui va tout à fait en connexion avec notre as de coupe et ses nouvelles rencontres. Un lien d'âme, un amour inconditionnel et des retrouvailles. Vous allez peut-être retrouver, je vous l'ai dit, voir des gens que vous n'avez pas, des retrouvailles avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Mais il y a un lien fort, qu'il soit amical, sentimental ou familial, peu importe. Il y a quelqu'un qui t'a cherché, qui vous a cherché. La carte, c'est je t'ai cherché. Donc, on peut imaginer que dans ces prochains mois, il y ait une belle rencontre amoureuse, mes amis, et assez intense. On va conclure avec vos êtres de lumière, mes amis, vos guides, vos anges gardiens, nos anges, nos archanges, nos maîtres ascensionnés, la source divine, qu'a-t-elle à vous dire? En voilà un. Part en voyage qui suivait le dos de deck. Hein. Donc ici, vous avez peut-être besoin de vous évader ou justement ces mutations en corrélation avec ce que je vous ai développé dans la lecture. Ici, on a cesse d'analyser et visualise ton plan de vie. Je vais commencer par cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Deuxième message de vos êtres de lumière. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission,
mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. C'est magique toujours ces messages de nos êtres de lumière. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous, mes amis vierges. Je vous laisse une petite playlist comme d'habitude juste au-dessus. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo, ces messages s'ils vous ont plu, parce que vous le savez, c'est mon travail. Et ceci aide ma chaîne à se consolider, à se pérenniser, de façon à ce que je puisse continuer à vous faire de belles vidéos sur YouTube. Alors merci infiniment, gratitude pour votre présence mes amis, pour votre grand soutien. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.